Bonjour les béliers, on est parti pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon mail, mon Gmail, sur le à propos et du coup un lien aussi vers mon site internet pour pouvoir voir mes tarifs et on conviendra d'un rendez-vous par mail. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour les béliers? Donc, je vous conseille aussi d'avoir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe lunaire. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les béliers? Est-ce qu'on m'amène des messages avant la coupe? On a ici l'énergie yang, des choses qui se mettent en action, il y a des choses qui bougent pour vous. Ok. Je vois que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, c'est comme, vous voyez, j'ai fait... Oh, il y en a marre d'attendre. Hein, mais les choses bougent. Hein. Les choses bougent. On avait vraiment l'action qui arrivait. Les choses vont bouger pour vous. Il y a une difficulté peut-être à dépasser. Il y a peut-être un blocage. Mais ça va bouger. Ok. Ça va bouger pour vous. Ok. Allez, c'est parti. L'abandon et le combat. Ici, vous êtes prêt à abandonner le combat par rapport à une situation. Alors que dans ce qu'on me donnait avant de faire cette coupe, c'est que les choses, elles allaient bouger. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer d'un coup ici, là, pour vous. Hein. Donc, tenez encore un peu ici. N'abandonnez pas la partie. Ici, il y a quelque chose qui bouge. Ok? On va les voir. Là, regardez, on vous demande d'être persévérant dans la situation. Et d'avoir confiance. Hein. Ayez confiance dans la vie, ici, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Hein. Il y a beaucoup d'impatience par rapport à ça. Ok. On voit que vous allez pouvoir sortir des difficultés, hein. Vous allez pouvoir rebondir et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Retrouver de l'équilibre et votre chemin ici se dessine derrière. Ok. Bon, si vous êtes ici dans l'attente d'un procès, enfin d'un résultat, d'un acte, hein, au niveau d'un procès. Si vous attendez quelque chose par rapport au travail, vous avez peut-être demandé une augmentation, ça n'arrive pas encore. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'il va falloir persévérer pour que cette personne, peut-être que cette personne a besoin de se libérer, elle, de son côté aussi. Voilà, il se passe peut-être quelque chose ici qui fait que ça n'avance pas, mais on vous demande ici de faire confiance au timing divin. Hein, ayez confiance. Hein, ayez confiance, ici il y a des choses qui se débloquent pour vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici avec le Normand? Regardez. Il y a vraiment... voilà, vous êtes protégé dans la situation, les choses vont arriver au bon moment. Ok? On a ici quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'arrivez pas encore à obtenir ou à toucher ou à avoir. Donc, dans le travail, l'argent, le sentimental, ça peut concerner plusieurs secteurs ici de votre vie. Hein. Un ou plusieurs secteurs. Voilà, ici, ça va vous demander de faire confiance quand même au timing divin. Les choses avancent, vous voyez? Les choses avancent avec le bateau. Non, les choses vont se débloquer pour vous. Hein. Il pourrait pour certains, par rapport à une relation sentimentale ici, les choses pourraient bouger ici et cette relation est protégée. Vous serez protégé. Hein. Une fois que vous aurez cette personne sera en ligne de mire, c'est bon, vous êtes protégé. Une fois que cette personne se sera dégagée de ce qu'elle a dégagé, elle a peut-être des choses à vivre avant peut-être de s'investir dans une relation. Ici, on a le stress. On vous demande ici d'accepter de libérer ce stress-là pour pouvoir rebondir par rapport à la situation. Parce que plus vous allez stresser, plus ça va être difficile ici de trouver un équilibre. On a la clé, on a une deuxième fois la clé. Donc ici, la clé, elle est protégée, il y a le ruban rouge à nouveau. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous est promis, hein, quelque chose qui arrive, que vous avez demandé. Il y a quelque chose qui arrive. On pourrait peut-être aussi penser à un enfant. Peut-être que vous voulez avoir un enfant et... pour l'instant, c'est bloqué. Mais regardez, il y a deux fois la carte de la destinée ici et il y a quelque chose qui se débloque pour vous.
On retrouve un certain équilibre derrière ça et on met des choses derrière soi. Voilà, c'est bon, on laisse les choses au passé, on tourne le dos au passé et ici on a la maison. Alors peut-être que vous souhaitez acquérir une maison aussi, hein. C'est peut-être aussi ça, peut-être que vous voulez avoir un prêt et ça passe pas pour l'instant, ou voilà, il faut peut-être passer par d'autres, voilà, peut-être un courtier, voilà. Il y a peut-être des choses à régler de ce côté-là, donc ça peut concerner vraiment plusieurs secteurs de votre vie ici, ok? Enfin, un secteur en particulier voilà, si vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc voilà, tout le monde ne va pas avoir la même chose au même moment. Voilà, c'est comme si ici il y avait des choses à épurer avant que les choses se mettent en place. Il reste pas grand chose, c'est une toute petite fontaine, hein. C'est vraiment une toute petite fontaine, il y a un petit blocage encore, mais on vous demande d'être persévérant et vraiment de, de tenir encore, hein. Ok, de ne pas abandonner la partie. Ici on a le cercle, regardez. Le cercle ici, c'est le résultat du tirage. Ici, on pourrait alors par rapport à un travail, donc avoir le choix entre deux travails, un travail de raison, un travail de passion. Par rapport à une vie sentimentale, peut-être qu'on a une vie sentimentale ici qui est routinière, on a envie d'en sortir, on n'en peut plus, voilà, on voit plus d'intérêt dans cette relation et on voudrait avoir une relation plus passionnelle. Par rapport à une maison ici, peut-être que votre maison vous plaît plus, vous voulez avoir quelque chose de mieux. Voilà, ça peut être plein de choses. Par rapport à un enfant ici, je ne peux pas vous dire par rapport à un enfant, on verra avec la carte suivante. Ici, il y a le travail. Avec le renard, c'est le travail. Le fait de fermer les yeux par rapport à un certain travail ici. Ou c'est aussi le fait de fermer les yeux par rapport au fait d'essayer c'est le fait de rebondir. On vous demande ici de rebondir, ça vous demande un travail, ça vous demande encore un effort supplémentaire ici que vous n'avez peut-être pas envie d'engager pour l'instant. Ça, c'est l'évolution, hein. Mais il y a quelque chose ici qui se profile qui pourrait être intéressant. Si le renard ouvre les yeux, il mange la poule. C'est intéressant pour lui, il se nourrit, il y a quelque chose qui va le nourrir ici. Par rapport à une éventuelle grossesse ici, la poule pourrait couver des œufs. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va ici se débloquer pour vous. On vous demande juste d'être persévérant dans la situation. Alors par rapport à l'argent ici, pour ceux qui veulent acheter un bien, ici il y a de l'argent qui rentre. Donc voilà. Peut-être que vous avez demandé pour la maison et pour les travaux, et peut-être qu'il va falloir peut-être rogner sur quelque chose, peut-être pour pouvoir obtenir votre prêt, et ça vous stresse en fait. Mais il y a quand même le fait de rebondir derrière ça, donc voilà, hein, c'est l'union, ok. Et pour certains ici, voilà, on veut se mettre avec quelqu'un. Il y a ce coup de cœur pour une personne ici, hein. Ok, ça va vous demander ici de prendre patience par rapport à cette personne parce qu'elle a peut-être des choses à régler derrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou vous avez peut-être des choses à régler derrière, avec vous, hein, avec votre famille, pour pouvoir aller vers ce nouvel amour, hein. Pour ce qui est du travail ici, on pourrait parler du fait de s'unir à une personne de cœur. Ça peut être un compagnon, une compagne, quelqu'un de la famille, un ami qu'on apprécie. Voilà. Donc par rapport à ça, ça vous a demandé d'être persévérant parce qu'il y a peut-être eu, on parlait d'argent tout à l'heure, peut-être que vous souhaitez acquérir justement une entreprise. Et l'union, ça peut être une union entre vous et une banque, hein, ok. Mais cette union se fait, ok. Bon. On a ici la beauté, ok. On va vers quelque chose de beau, quelque chose qui est couronné de succès. On a ici le bateau, donc on a là quand même une deuxième fois, hein, donc on épure tout ce stress et tout ça, on va laisser ça derrière soi. On a ici les pourparlers, donc on discute, hein, je parlais tout à l'heure de la banque, peut-être qu'il va falloir rogner peut-être sur certaines choses, votre projet il est protégé ici, hein, donc voilà, vous inquiétez pas, bon, va peut-être falloir descendre un petit peu ce que vous deviez faire, peut-être que vous avez donc, le prix de la maison, le prix des travaux, peut-être qu'il va falloir attendre un peu pour certains travaux pour pouvoir avoir votre prêt. Si vous avez trouvé une maison qui vous plaît, peut-être que voilà, vous allez peut-être faire cette démarche-là. Ici, on a l'infortune. Pour moi, c'est le fait de
de devoir équilibrer. En fait, je pense que ça va vous toucher, en fait. Vous étiez mis des choses en tête par rapport à un bien, et du coup, vous allez sentir appauvri de quelque chose. Mais non, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois quelque chose de positif derrière. D'ailleurs, j'ai la confirmation. Vous allez pouvoir faire ces travaux après. Il n'y a pas de souci. Vous faites un pré-travaux, après, ça passera. Il va falloir ici, voilà, opter pour défalquer quelque chose par rapport à ce prêt, mais ça va vous permettre de l'obtenir, d'avoir la maison que vous souhaitez, et par rapport à des travaux que vous souhaitiez faire, vous les ferez peut-être par la suite. Pour moi, je vois une belle évolution derrière. Ok. Pour les autres, par rapport à une éventuelle grossesse, vous sentez vide. Je dis ça parce que je suis une femme, donc vous sentez vide par rapport à ça. Mais pour moi, il y a une belle évolution. Il y a des pourparlers, ça pourrait être peut-être de vous accompagner justement dans la procréation ici. Hein. Ok. On voit ici que vous pourriez vous rapprocher peut-être d'un établissement pour ça. On a ici la carte de l'accident. Pour vous, ça va être le fait de passer par une procréation assistée. Pour vous, voilà, ça vous êtes déçu, tout simplement. Vous êtes déçu, mais vous voyez, hein, par rapport au tirage ici, vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez oublier, vous allez balayer tout ça après. C'est une fois que ça aura marché, vous aurez votre petit dans les bras, vous allez oublier tout ça, tout le parcours que vous aurez fait. Hein. C'est le cadeau qu'on vous envoie par rapport à tout ce que vous aurez passé après. Avant, pardon. Par rapport à un travail ici, on peut parler d'accident du travail. Peut-être que vous vous réorientez par rapport au travail, ou alors il va falloir par rapport à votre arrêt de travail, si c'est un accident du travail, faire valoir votre droit. C'est peut-être ça aussi, cette notion de droit. Ça vous demande ici d'être persévérant dans la situation et de faire valoir vos droits par rapport à un accident du travail pour certains. Ok. On voit ici la ruine. Donc, vous vous sentez un petit peu... Pour certains, vous allez vous sentir comme si le projet était ruiné, hein, comme si vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Et c'est un peu, je ressens un peu comme ça ici. Pour certains qui ont acheté une maison à retaper ici, oui, vous aviez tout étalé, tout mis les travaux dans le bon, bien mis votre, bien fait ça en fait. Vous avez bien écrit, il faut commencer par ça a coûté tant, vous avez vraiment fait votre truc, et il va falloir peut-être ou peut-être prendre d'autres professionnels qui vont peut-être faire descendre le prix, qui sait. Hein. Voilà. Et par rapport à votre travail ici, il y a quelque chose qui se détruit, hein, par rapport à ça. Peut-être si c'est le fait de faire valoir un accident du travail ici, hein, on vous demande d'être persévérant, de faire valoir vos droits, vous êtes déçu par rapport à la hiérarchie ici. Bon, si vous avez des témoins, tant mieux. Mais voilà. Puis il y a l'inspecteur du travail aussi. Il peut vous aider. Hein. Il y a des pourparlers, hein, par rapport à la hiérarchie ici, mais c'est protégé, donc c'est positif. Hein. Pour l'accident du travail, ça pourrait être un membre inférieur ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité. Alors, on va faire ressortir la culpabilité de quelqu'un ici, où on se sent coupable dans la situation. On a ici le fait d'être méfiant par rapport à la situation. Oui, si c'est vous qui avez eu un accident du travail, vous êtes méfiant par rapport à ce qui va en sortir de tout ça. Mais si vous avez engagé une procédure ici, je pense que de toute façon, c'est positif. Il y a l'union aussi peut-être avec un avocat, hein, au prud'homme. Par rapport à la beauté, la confiance en soi ici, on voit la relaxation. On voit aussi qu'on va pouvoir ici se relaxer par rapport à la situation. Donc, c'est que les choses vous allez trouver que les choses finalement avancent dans votre sens, parce que si vous vous permettez de vous relaxer, c'est que les choses avancent bien. On a ici le thérapeute. Donc, ça peut représenter un professionnel de la santé ici, par rapport à votre problématique d'accident de travail. On peut parler aussi pour le fait d'aider dans la procréation ici, donc de se rapprocher d'un professionnel pour en parler. Ok, et par rapport au fait d'acquérir un logement ici, alors je ne sais pas ce que le thérapeute vient faire là, mais c'est peut-être vous, qui vous souhaitez acheter un cabinet pour monter votre entreprise de thérapeute, qui sait. On a ici un cadeau qui arrive à vous, une opportunité qui arrive à vous. Il y a cet état d'épuisement, d'aller au-delà de ses limites, hein, par rapport à votre corps, attention, et on a le dégoût. Par rapport au projet de PMA, on me parle du fait que... alors,
comment expliquer ça avec des mots sans vraiment me fâcher avec vous. Le fait de ne pas être... comment dire, une PMA c'est compliqué, hein, c'est un parcours en fait qu'on doit entreprendre. Vous savez, ça va peut-être vous dégoûter d'avoir peut-être si c'est un ovule de l'ovule porté par quelqu'un d'autre ou la semence, voilà, c'est le don de sperme. Donc du coup, voilà, c'est peut-être cette notion là en fait que je vois un petit peu. Ça va vous dégoûter en fait le fait que vous devez prendre l'aide d'autres humains pour vous procréer. Mais il y a bien une réflexion qui va se faire là-dedans. On pourrait même prendre un deuxième avis. Vous êtes entouré, hein, dans ce processus, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ici, l'épuisement, je vois le fait que vous avez tout essayé et jusqu'à présent, ça ne marchait pas et on va ici se faire aider. Par rapport à un problème de travail ici, vous auriez pu ici avoir un accident de travail par rapport à votre travail parce que vous étiez épuisé, on vous en a trop demandé et je pense que c'est ça que vous voulez faire valoir ici. Peut-être qu'il y a cette notion de burn-out aussi. Et aussi le fait de faire valoir, d'expliquer à l'inspecteur du travail que par rapport au travail que vous faites, vous avez pu vous épuiser et il suffit que vous soyez tombé sur le parking à côté de votre voiture parce que vous étiez tellement épuisé, vous êtes peut-être tordu la cheville, cassé la jambe, voilà, vous étiez épuisé, vous êtes tombé et votre patron ne veut pas faire valoir ça comme un accident du travail. Et il y a peut-être un petit peu cette notion-là, hein, il cherche un petit peu la petite bête. À savoir que même sur le trajet qu'on a pour aller au travail, on est reconnu comme un accident du travail. Ok, le fait d'aller au travail, de chez vous au travail, vous êtes reconnu comme un temps de travail, et le fait d'aller au travail jusqu'à chez vous, bien sûr, il ne faut pas aller faire vos courses entre les deux, mais de travail à chez vous, c'est compté aussi comme un accident du travail, il faut le savoir. On a ici la rancune. Il y aura ce ressentiment par rapport à la vie, tout simplement, pour certains, par rapport à cette procréation. Et pour d'autres, c'est cette notion de refuser de se pardonner, de ne pas se sentir j'ai pas été capable de faire un enfant, ou j'ai pas, voilà, c'est un petit peu ça. Faites-vous accompagner, c'est peut-être qu'il y a aussi des rencontres de groupe en fait par rapport à ça, donc vous pourriez en parler de vos réticences par rapport à ça, hein. Et pour l'accident du travail ici, on a du ressentiment par rapport à la hiérarchie. Et pour ceux qui essayent d'acheter un logement ici, il y a un peu de ressentiment, hein, par rapport... On vous a promis plein de choses et au moment peut-être de signer votre prêt, on vous dit « Ah bah non, là du coup, on ne peut pas tout mettre dedans, ça passera pas. » Donc voilà, donc il peut y avoir un peu de ressentiment par rapport à ça ou par rapport à des choses que vous allez être obligé de défalquer. Des choses que vous ne pouvez pas mettre tout en œuvre tout de suite, mais voilà, ça peut venir après, hein, ok. Le vouloir tout de suite, ben, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà. Ok, donc j'en ai terminé ici avec les béliers. Si vous me quittez là, bonne semaine à tous. Bon long week-end pour ceux qui ont pris le long week-end ici. Peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire est dans les autres, hein, Sagittaire et Lion. Donc à tout de suite, je vais juste mettre un petit temps de pause, le temps de ramasser mes cartes. À tout de suite. À vous les lions pour cette semaine du 9 au 15 juin 2025. On a ici le mensonge ou le fait aussi de se cacher derrière une façade. De ne pas se montrer tel qu'on en est, de ne pas montrer ce qu'on veut, de ne pas se mettre en avant, d'être timide, tout simplement. Ok, allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez du pouvoir sur la situation. Ok. Vous êtes protégé. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans un certain élan, n'écoutez pas votre mental et allez-y. Prenez le devant par rapport à une situation ici. Je vois un cœur. Il y a un cœur, ok. Alors, un cœur éteint. Donc, vous pourriez être célibataire en ce moment. Et du coup, on vous demande de prendre votre pouvoir par rapport à ça, hein. Vous êtes peut-être en recherche de quelqu'un et on vous demande, il faut pouvoir le faire, il faut se mettre en avant, hein. Ici, on a le bilan et la persévérance. Vous allez faire le bilan de ça, hein, de votre façon
de vous comporter, de vous comporter en public, le fait de vous mettre en retrait, de ne pas oser vous aventurer par rapport à certaines choses. J'ai l'impression que vous vous sentez emprisonné dans cette situation. Vous n'arrivez pas à passer ce cap. Mais on va vous demander ici d'être persévérant, de persévérer dans la situation et de vous mettre en avant, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose, il y a un bouquet, il y a un cadeau qui vous attend à l'arrivée. Ok ? Bon. La réussite, l'abondance. Vous êtes, là c'est le présent, donc il y a une pleine réussite par rapport à une situation de votre vie. Hein. Vous pourriez être, au niveau du travail, vous êtes là où vous devez être. Par rapport à l'amour, vous êtes là où vous devez être aussi. Au niveau de l'argent, votre maison, voilà. Il y a une réussite par rapport à des secteurs ici dans votre vie. Ok. Et l'injustice. Alors pour d'autres ici, vous voulez réussir à aller vers votre abondance, mais il vous manque quelque chose. Il y a cette notion de chance aussi, de saisir sa chance. Hein. Donc, pour réussir, il va falloir saisir votre chance, ok ? Peu importe le secteur de votre vie. Ici, vous êtes dans les doutes. On parlait tout à l'heure hein, de faire le bilan ici. Vous êtes dans des doutes par rapport à votre situation. Ça vous demande ici d'entrer dans un combat intérieur, un combat contre vous-même. Hein. On ne demande pas d'aller au combat, de monter au combat, mais d'arrêter de faire un combat contre vous-même, de stresser, d'être dans les doutes. Ici, hein. Ça peut ici, au niveau de votre santé, vous affaiblir. Pour moi, je veux plus une perte d'énergie ici, et vous êtes peur peut-être aussi de ce qu'on va dire de vous, si vous avancez vraiment, si vous vous mettez en avant. C'est peut-être quelque chose qu'on ne vous reconnaît pas ici, et le fait de sortir de votre zone de confort, ça va peut-être en étonner plus d'un. Donc vous avez peut-être peur justement du qu'en dira-t-on ici. Et il y a cette notion d'injustice parce que vous ne voyez pas les choses avancer. Hein. Vous voyez, hein, ce personnage a les yeux bandés, vous ne voyez pas les choses, vous n'arrivez pas à voir les choses avancer, et ça vous stresse ici. Oh, mais il y a du vent, dis donc. C'est bien lié au cœur. Hein. Il y avait bien ce cœur là. Regardez. Prenez confiance en vous. Hein. On voit hein, que pour réussir, il faut vraiment avoir cette confiance en vous. Hein. Alors ici, c'est bien, le cœur, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure dans le mélange. C'est bien par rapport au cœur. Il y a quelqu'un qui vous tente ici, qui n'est pas encore ici collé. Hein, voilà, qui n'est pas encore collé comme vous ici, hein, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Mais c'est pas loin, il y a quelque chose pas loin ici qui sera protégé. Ici, on a l'abondance, on voit ici, vous voulez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. On a le chapitre du travail, on a le chapitre du sentimental, le chapitre de l'argent, de la santé. Ici, vous souhaitez ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie ici. Ça va vous demander d'être courageux, de sortir de vos doutes ici. Hein. On pourrait avoir l'aide de quelqu'un qui pourrait vous donner des bons conseils pour sortir de ce combat intérieur. On a ici la carte de la santé. On pourrait avoir des nouvelles par rapport à ça, des bonnes nouvelles. Pour moi, je parle de mauvaise langue. En fait, vous allez vous rendre compte que non, vous êtes bien entouré. Hein. Et ici, on a la clé par rapport à l'injustice, par rapport à des choses qu'on ne voyait pas. Donc, c'est protégé. Hein. On a 2 fois le ruban rouge, c'est protégé. Par rapport ici au résultat, on a la clé. Regardez, on l'a 2 fois. Vous allez à votre destin, mais ça vous stresse. Ça vous stresse un petit peu parce qu'il va falloir vous mettre en avant. Et c'est ça qui vous stresse. De sortir de votre zone de confort. Ayez confiance. Ayez confiance, on avait quand même la carte du soleil hein, qui était là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La maladie. Ça vous rend un petit peu malade. Pour moi, c'est ce stress-là. C'est ce stress-là qui y a parce que vous avez du mal à vous mettre en avant. On a une deuxième fois une lettre. Hein. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous par rapport à ça. Hein. Il y a une réussite qui arrive à vous ici pour sortir ici du despotisme. C'est le fait d'être attaché à... d'avoir un lien d'attachement par rapport à... Vous sentez... Regardez cette tête. Il est attaché, il dit... Oh. Pour moi, c'est attaché justement à cette notion de repli. Hein. Vous êtes attaché à ne pas vous mettre en avant. Il y a ce lien à couper, cette dépendance ici à la facilité en fait. Ça vous demande ici de couper un lien et ça... Mais on a envie de découvrir des nouvelles choses.
Hein. Il y a de tout ce qui est caché, de tout ce qui serait bon pour nous ici. On vous demande d'avoir ce courage de le faire, hein, d'aller à la découverte. On a des discussions autour d'une table ici, justement, avec une personne qui pourrait vous aider par rapport à ça. Sur la carte de la santé ici, on voit la guérison par rapport à ça. Donc c'est positif. Et on a ici, on va couper avec l'injustice. C'est super. Cette notion d'injustice, le fait de ne pas voir hein, ce qui se passe et regarder. On a 2 fois la carte de la réussite. C'est ce que vous voulez et c'est ce que vous avez sur votre résultat de tirage. Donc soyez confiants. On a ce soleil, on l'avait tout à l'heure, hein, le soleil. Soyez confiants par rapport à ça. Hein. Mettez-vous en avant. Allez-y, mettez-vous, allez-y. Puis bon, si vous prenez un mur, bah, tant pis. Vous aurez au moins essayé. Ok? C'est comme ça qu'on apprend. Allez, on va aller voir avec les ailes de Raphaël. Alors là, je vous dis ça, vous n'allez pas vouloir aller. Si, allez-y. Toute leçon est bonne à prendre. C'est comme si vous vous entraîniez aussi. Alors on a ici l'intelligence, non? Le thérapeute. Ah, bah, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. Le thérapeute, c'est pas forcément un professionnel, c'est quelqu'un qui parle comme un professionnel. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui pourrait utiliser les bons mots ici pour vous permettre de vous ouvrir. On a ici la relaxation et les chakras. On vous demande de vous réaligner à votre énergie, à votre pouvoir ici. Ok? On a ici l'ennui. Bah oui, on s'ennuie, on a envie que les choses bougent dans sa vie ici. On a le massage. Alors allez faire un massage, peut-être que vous pouvez découvrir une personne ici. C'est aussi le fait de retrouver un certain bien-être. Hein. Après l'ennui. Vous allez être inspiré. Hein. On peut avoir cette notion d'écrire, on a de l'encre, d'écrire. On peut parler d'écriture inspirée, qui sait. Qui permettrait ici d'avancer dans la situation. Hein. On voit cette créativité, peut-être que vous pourriez faire preuve d'intuition par rapport à la situation, d'imagination, de faire des choses de façon qui ne serait pas anodine, faire des surprises. Voilà, soyez imaginatif. Et ici, on voit les rêves. C'est comme si le rêve se réalisait ici. Vous allez atteindre vos objectifs par rapport à ça. Et on a le hasard. Le hasard, vous met quelqu'un sur votre route. Ok. 4 et 2, 6, 6 et 6, 12. 12, ça pourrait être le 12 juin. Le 12 juin, c'est jeudi. Donc peut-être ça parlera à quelqu'un. Ok, donc j'en ai fini avec les lions. Je vais continuer ici avec le dernier signe. J'avais pas autre chose, hein, j'avais juste pour... Ça peut concerner plusieurs situations de votre vie ici. Hein. Le sentimental comme le travail... Vous pourriez aller à la découverte d'un nouveau métier ici qui vous apporte du bien-être et de la créativité. Et le hasard fait qu'on vient vers vous pour ça. Moi, j'étais partie dans le sentimental ici, parce qu'il y avait quand même le cœur, ou ça peut être aussi le fait de faire un travail qui vous tient à cœur. Okay, et vous allez voir votre abondance. Vos rêves se réalisent par rapport à un travail ici. Pour ce qui est de l'immobilier ici, on vous demande d'être zen dans la situation. Hein. Les choses arrivent, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez ici. Vous vous ennuyez, pourquoi? Parce que les choses n'avancent pas dans l'évolution. Cette semaine, ça n'avance pas, vous en avez marre. Mais on voit ici on prend le stylo. Hein. On pourrait signer quelque chose cette semaine ici et aller vers le bien de son rêve ici, parce qu'on va le découvrir par hasard. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être arriver sur les réseaux au bon moment pour vous. C'est un bien qui arrive vraiment... Voilà, qui vient d'être mis. Hein. Donc vous tombez dessus par hasard et vous y allez. C'est peut-être ce bien en fait qui vous attendait. Voilà, donc je vais maintenant faire les Sagittaires. Donc les Lions, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Un bon week-end si vous faites le long week-end. Et si vous êtes dans l'ascendant ou le signe lunaire en Sagittaire, et bien à tout de suite. Hein, je mets sur pause le temps de faire dégager mes cartes. À tout de suite. Allez les Sagittaires, c'est à votre tour. Hop, ça va là. Pour la semaine du 9 au 15 juin 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On me parle de jeu, J-E-U-X, de jeu. Alors, cette semaine, il y a le vendredi 13. Bon, écoutez, jouez, pour certains. Il va y avoir un gain en jeu pour certains. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On me dit de faire confiance à votre bonne étoile ici, pour les Sagittaires.
Vous avez peut-être fait des demandes. Il y a peut-être des choses qui... En fait, faire des demandes, on s'en rend pas compte. Parfois, on dit, ah, j'aimerais bien avoir ça. Mais en fait, vous faites une demande. Et peut-être que voilà, vous avez peut-être quelque chose, vous avez peut-être des demandes en cours ici. Et il y a des choses qui arrivent à vous. Hein. Ok. Faites confiance à votre bonne étoile. Ok. Bah, vous avez peut-être notamment demandé de gagner le jeu. Et puis, je ne force personne à jouer. Hein. Voilà, ne jouez pas si vous ne sentez pas. Si vous n'avez pas de. Si vous jouez jamais, voilà, ne l'avez pas joué exprès. Hein, c'est peut-être 1 sur 1 million qui va gagner. Peut-être même pas en France. Le vendredi, c'est l'euro-million en plus. À moins que c'est il y aura peut-être un loto pour le vendredi 13. Je sais pas. Ici, il y a des choses qui se mettent en action pour vous, mais pour ça, il va falloir lâcher prise sur la situation. Comme je vous disais, vous avez peut-être fait des demandes à l'univers ici et vous les faites, vous les refaites. Vous voulez quelque chose ici et en lâchant prise sur la situation, les choses vont arriver plus vite. On bloque les choses inconsciemment quand on les demande trop ici, hein, quand on est trop dans l'attente. Hein, d'accord? On a ici le fait de dépasser ses peurs et sortir de ses doutes. Ok, et là c'est au présent, donc vous êtes en plein doute par rapport à une situation. Et ça va vous demander ici de dépasser vos peurs, peut-être d'aller à la confrontation, de dire les choses, ou de vous mettre en avant par rapport à une situation. Ouais. On n'est pas très à l'aise en ce moment par rapport à une situation. On voit l'abondance, le karma, la santé et l'association. Ok. J'ai pas envie de parler de santé ici. Pour moi, certains veulent retrouver une santé. Hein. On parle de santé, mais de retrouver du mouvement. J'ai l'impression que on se sent un petit peu mal à l'aise par rapport à un corps, en fait. On a besoin de mouvement, de pouvoir retrouver du mouvement, de la flexibilité par rapport au corps. Donc l'abondance ici, je la vois comme ça. C'est cette notion de santé, de retrouver une certaine santé ici. Vous allez être guidé. Hein. Il y a quelque chose qui est destiné ici à retrouver votre santé ici grâce à l'aide de quelqu'un. Hein. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui vient ici se mettre sur votre chemin. C'est peut-être ça votre demande à l'univers justement aussi, hein, de trouver une solution par rapport à ça. Ok? Moi je l'ai vu. C'est la carte du résultat. Alors on va aller voir ici. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour d'autres ici et ça vous stresse. Vous avez du mal à aller demander, à aller vous positionner par rapport à quelque chose ici. Vous avez des doutes par rapport à une personne peut-être aussi. Et il y a quelque chose, il y a une certaine abondance qui pourrait ici arriver derrière ça. Si vous prenez le parti de vous mettre en avant, de dépasser vos peurs ici, pour sortir de certains doutes, allez demander. Demandez à l'autre. Ou demandez aux autres, demandez ici la réponse à vos questionnements ici, parce que ça vous stresse. Hein. Vous avez besoin de certaines réponses. Voilà. Ici, c'est peut-être par rapport à une association. Ici, il y a un cadeau de la vie ici pour vous par rapport à une association. Ça peut être une association avec un partenaire de travail, un partenaire sentimental, un partenaire au niveau de l'argent, du financier ici, ça peut être de la banque. Voilà. On vous demande ici d'y aller. Allez-y. Hein, pour sortir de vos doutes, de toute façon, vous allez devoir y aller, vous allez être poussé. Hein. Regardez, vous allez pousser le vent. C'est comme si vous aviez le vent dans le dos. Vous allez y aller. Vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez y aller parce que vous en avez marre des doutes. Vous avez marre de ce stress et de ces doutes là. Vous allez y aller. Hein. Vous allez sortir de ça et mettre des choses en lumière. Ok. On a ici l'abondance par rapport à la maison. La maison, ça peut être aussi votre intérieur à vous. On voit le fait de porter des choses assez lourdes sur les épaules. On a la fin de problèmes de santé ici, la fin de ce stress, et on a l'abondance par rapport à l'association ici. Alors peut-être que vous souhaitez acquérir un bien ou une entreprise. Ça peut aussi parler de santé, comme je vous disais, c'est votre intérieur à vous. Il y a une colère par rapport à quelque chose ici. Vous avez cette notion de sacrifice, vous vous sacrifiez dans une situation, j'allais dire relation. Hein. Peut-être que vous sacrifiez aussi dans une relation, ou vous sacrifiez en fait, par rapport à c'est comme si le fait de ne pas dépasser vos peurs, d'aller vers quelque chose de bon qui vous est destiné, il y a cette notion de sacrifice. Il y a
vous êtes sacrifié pendant un certain temps dans une situation ou dans une relation, et on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour justement sortir de ça, pour sortir de votre intérieur, de ce qui est confortable, de ce qui est ce que vous avez positionné jusqu'à maintenant, ce que vous avez bâti, que vous avez bâti jusqu'à maintenant. Et on voit ici que finalement c'est assez lourd et on a envie de sortir de cette lourdeur, de ces sacrifices ici. On a la clé, on a la solution par rapport à ça, et du coup on va mettre un terme à quelque chose qui ne nous nourrit plus. On a peut-être peur aussi de ce que les gens vont dire ici. Et on voit quand même qu'il y a un cadeau de la vie pour vous ici, pour vous associer. On voit cette abondance par rapport à l'association ici. On voit les choses se mettre en mouvement. On avance, les choses... Voilà, on prend de la hauteur sur la situation aussi, notamment. Hein. Il y a peut-être des choses qu'on n'a plus envie ici. Ça va vous demander d'être courageux et tenace dans la situation. À partir du moment où vous aurez vu, pris de la hauteur par rapport à la situation, on va vous demander d'être courageux et de prendre une décision. Courageux, courageuse. Allez, le Béline. On a ici les honneurs derrière. Une bonne carte. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le trafic. Donc, il y a bien le trafic, la notion d'avancer. On dépasse ses peurs ici, on avance, les choses avancent. De toute façon, les choses avancent ici. On est protégé dans la situation. On a l'appui de quelqu'un pour sortir de ses doutes et d'aller vers quelque chose qu'on se cachait peut-être à soi-même. On a ici le fait que... par rapport à cette maison, moi, ce que je vois, c'est qu'il pourrait y avoir deux personnes à l'intérieur d'un domicile qui s'engueulent, tout simplement. Il y a des fritures sur la ligne. Il y a deux personnes qui se disputent ici, par rapport à une maison, peut-être, ou à l'intérieur d'un domicile. C'est peut-être aussi votre combat intérieur à vous. On a ici campagne santé. Donc, on voit qu'il y a quand même ce soleil ici. Ça va être positif, cette avancée. Regardez, on va vers son bonheur grâce au fait de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et ici, on sort de la prison qu'on s'était... finalement, on s'emprisonne nous-mêmes dans une relation ou dans un système ou dans une vie. Et finalement, on voit ici que on va en sortir. Regardez le poisson ici. On va sortir de cette prison. Le poisson, cela il tourne toujours, mais on sort d'une prison, de quelque chose qui nous emprisonnait. Et regardez, on a le nouveau départ. Donc vraiment, les choses vont dans l'action pour vous. Donc par rapport à ce que vous souhaitez, forcément c'est positif. Ça va vous demander de dépasser vos peurs, de sortir du stress. La situation va être stressante. Mais c'est peut-être... de toute façon, pour construire quelque chose, parfois il faut déconstruire. Donc c'est pas une période confortable, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ennui. Peut-être que justement il y a une certaine routine par rapport à ce que vous vivez, que ce soit en couple ou au travail ici, et vous voulez sortir de cette routine. On a les chakras à réaligner ici, donc on voit qu'on va retrouver, on vous demande ici de trouver un équilibre dans votre vie ici, et à l'intérieur aussi de vous-même, de vous relaxer, de prendre ce temps-là pour vous, de vous relaxer par rapport à la situation. C'est vrai que c'est facile à dire, mais quand on voit qu'il pourrait y avoir une situation inconfortable derrière, mais ici vous allez entamer le chemin de votre âme, vous allez vous aligner ici à votre âme. Parce que ce qui était décidé déjà pour votre chemin de vie. On voit ici que vous êtes méfiant par rapport à cette nouvelle avancée, que vous êtes encore dans ces moments de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien ici? Vous êtes prudent dans votre avancée ici. On vous demande de lâcher prise sur la situation, de laisser les choses se faire naturellement et de prendre les bonnes informations, de faire du tri par rapport à ce qu'on vous dit. Et on a cette nostalgie quand même qui sera là par rapport au résultat. Il y aura toujours ce retour en arrière où avant, quand je faisais ça, c'était tranquille. Là, maintenant, vous vous mettez en danger, entre guillemets. Vous avez décidé de changer quelque chose. Restez sur vos positions. Si vous avez pris cette décision, c'est pas anodin. C'est pas anodin ici. Voilà. Essayez de ne pas vivre dans le passé et aller vers votre futur. En prenant les bonnes informations, d'accueillir les sensations pour ce qu'elles sont. Oui, ça va être inconfortable à un moment, mais après, projetez-vous vers l'après. Qu'est-ce que ça va vous apporter après? Il n'y a pas de hasard. Si vous l'avez fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ici, la paresse, ça peut être ce moment d'inconfort. Ici, vous allez peut-être être un petit peu replié, où on parle de relaxation, de prendre du temps pour vous poser aussi, de vous mettre...
en retrait, mais en repos. Moi, je serais plutôt en repos ici. Euh, pour bien réfléchir à l'après. Qu'est-ce que vous devez mettre en place pour après. Ok. Voilà, j'en ai terminé ici avec les signes de feu. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, et je vous en remercie grandement, de mettre un commentaire bienveillant, constructif, et de mettre un j'aime pour faire remonter en fait ma chaîne à l'algorithme de YouTube, et je vous en remercie. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.